Bienvenue dans Amazon FBA FBM pour débutants. Apprenez étape par étape à lancer et développer votre activité sur Amazon. Bienvenue. Dans ce cours, vous découvrirez tout ce dont vous avez besoin pour lancer votre première entreprise sur Amazon, de la création de votre compte à la mise à l'échelle de votre marque dans le monde entier. Module 1. Comprendre Amazon FBA et FBM. Qu'est-ce qu'Amazon FBA et FBM? Différences clés, FBA versus FBM. Combien d'argent vous faut-il? Nous commencerons par les bases. Comprendre FBA et FBM, leurs principales différences et combien d'argent il vous faut pour démarrer. Module 2. Inscription et configuration. Inscription du compte étape par étape. Choisir compte individuel versus professionnel. Documents requis. Comment éviter les rejets ou les blocages. Ensuite, vous apprendrez à configurer correctement votre compte vendeur Amazon et à éviter les erreurs courantes qui peuvent entraîner des rejets ou des suspensions. Module 3. Outils pour réussir. Outils recommandés pour les vendeurs. Base de la recherche de produits. Comment analyser les concurrents. Ensuite, nous passerons aux outils et stratégies pour trouver des produits rentables et analyser la concurrence. Module 4. Approvisionnement et listing. Trouver des fournisseurs fiables. Négocier avec les fournisseurs. Expédier vos produits à Amazon. Créer votre listing Amazon. Vous découvrirez comment sourcer des produits, négocier avec les fournisseurs et créer des fiches produits à fort taux de conversion avec des images professionnelles. Module 5. Lancement et publicité. Lancez vos produits, obtenir vos premiers avis, gérer les campagnes PPC. Nous couvrirons la publicité, les campagnes PPC et les stratégies de lancement pour obtenir rapidement vos premières ventes et avis. Module 6. Gestion financière. Comprendre les frais et marges. Suivi des ventes et des bénéfices. Apprenez à calculer vos vrais bénéfices en comprenant les frais Amazon et en suivant les performances de votre entreprise. Module 7. Opération et croissance. Gestion du service client. Stratégie de stock et de réapprovisionnement. Développez votre entreprise. Nous vous apprendrons à gérer le service client, les retours et à planifier votre inventaire pour ne jamais être en rupture de stock. Enfin, vous apprendrez des stratégies pour développer votre entreprise, lancer plus de produits, vous étendre à l'international et construire une marque forte. Prêt à commencer? Commençons votre parcours Amazon dès aujourd'hui. Ce cours est votre feuille de route complète vers le succès sur Amazon. Plongeons-y et commençons à construire votre entreprise dès aujourd'hui. Étape 1. Qu'est-ce que Amazon FBA et FBM? Bienvenue à l'étape 1. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la différence essentielle entre Amazon FBA et FBM, deux modèles logistiques que vous devez comprendre avant de commencer à vendre. Amazon propose deux méthodes principales de gestion logistique. FBA, Fulfillment by Amazon. FBM, Fulfillment by Merchant. Les vendeurs sur Amazon peuvent choisir entre FBA et FBM. Chaque modèle influence la façon dont vous stockez, expédiez et livrez vos produits aux clients. FBA, Amazon s'occupe de stockage, expédition, retour et service client. Avec FBA, Amazon prend en charge presque tout. Vous envoyez vos produits dans leurs entrepôts et ils gèrent l'expédition, le stockage, les retours et même le service client. Qu'est-ce que FBM? FBM, vous vous occupez de stockage, expédition, retour et support. Le FBM, en revanche, met la responsabilité entre vos mains. Vous stockez vos produits et les expédiez directement à vos clients. Comparaison directe. FBA, moins d'efforts. Amazon fait le travail. Expédition plus rapide. FBM, plus d'efforts. Vous faites le travail. Plus de contrôle. Le FBA est plus main libre. Le FBM, lui, vous donne davantage de contrôle. Pensez au FBA comme une externalisation et au FBM comme tout gérer vous-même. Exemple, vous vendez des bouteilles d'eau. FBA, Amazon expédie. FBM, vous expédiez depuis chez vous. Imaginez que vous vendez des bouteilles d'eau. Avec FBA, Amazon s'occupe de la préparation, de l'emballage et de l'expédition. Avec FBM, vous préparez et envoyez vous-même depuis votre lieu de stockage. En résumé, FBA, Amazon gère la logistique. FBM, vous gérez tout vous-même. À suivre. Étape 2. Différences clés entre FBA et FBM. Parfait, vous connaissez maintenant les bases. Dans l'étape suivante, nous allons comparer FBA et FBM plus en détail afin que vous puissiez choisir le modèle le mieux adapté à votre activité. Étape 2. Différences clés, FBA versus FBM. À l'étape 1, nous avons appris ce que signifie FBA et FBM. Maintenant, comparons-les côte à côte afin que vous voyez lequel correspond le mieux à votre entreprise. Vitesse de livraison. FBA, livraison prime 1 à 2 jours. FBM, vos délais d'expédition. Avec FBA, vos produits obtiennent le badge prime, ce qui signifie une expédition plus rapide et une plus grande confiance des clients.
Avec FBM, la vitesse de livraison dépend de votre propre processus logistique. Stockage et inventaire. FBA, entrepôt Amazon. FBM, votre propre stockage. Avec FBA, Amazon stocke vos produits dans ses centres de distribution. Avec FBM, vous devez les stocker vous-même, à la maison ou dans un espace loué. Service client et retour. FBA, Amazon s'en charge. FBM, c'est vous qui vous en chargez. FBA inclut le service client d'Amazon ainsi que la gestion des retours. Avec FBM, c'est vous qui devez répondre aux questions et gérer directement les retours. Coûts et frais. FBA, frais plus élevés, moins de travail. FBM, frais plus bas, plus de travail. Avec FBA, vous payez des frais de stockage et de traitement, mais vous gagnez du temps. Avec FBM, les frais sont généralement plus bas, mais cela demande plus d'implication personnelle. Contrôle et image de marque. FBA, Amazon contrôle l'emballage. FBM, vous contrôlez l'emballage et la marque. Avec FBA, Amazon utilise son propre emballage, rapide mais moins personnalisé. Avec FBM, vous pouvez personnaliser vos colis et renforcer l'identité de votre marque. En résumé, FBA est plus rapide et plus simple, tandis que FBM est moins cher et vous offre davantage de contrôle. À suivre, étape 3. Combien d'argent faut-il pour commencer ? Maintenant que vous comprenez les différences, parlons argent. Exactement combien il vous faudra pour lancer votre activité sur Amazon. Étape 3. Combien d'argent faut-il pour commencer ? Parlons chiffres. De combien d'argent avez-vous réellement besoin pour lancer votre activité Amazon ? La réponse dépend de votre modèle de vente, du choix du produit et de votre stratégie. Deux principaux modèles de vente. Le private label nécessite généralement un investissement initial plus important. Le retail ou l'online arbitrage peut être démarré avec moins d'argent. Coût typique FBA. Fabrication du produit. Expédition vers Amazon. Frais de stockage et de traitement. Marketing et publicité. Avec FBA, vous payez la fabrication du produit, l'expédition vers Amazon, les frais de stockage et de traitement, ainsi que la publicité initiale. Cela peut aller de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars. Coût typique FBM. Approvisionnement du produit, expédition au client, matériaux d'emballage, marketing. Avec FBM, vous évitez les frais de stockage d'Amazon, mais vous devez couvrir l'emballage, l'expédition et votre propre espace de stockage. Exemple, petit private label. Voici un exemple. Vendre 200 unités à $5 chacune coûte $1000. Ajoutez $300 pour l'expédition et $200 pour la publicité, et vous commencez autour de $1500. Commencez petit, développez vite. Vous n'avez pas besoin de $10 000 pour commencer. Beaucoup de vendeurs commencent petit, puis réinvestissent leurs profits pour faire croître leur activité. À suivre, étape 4. S'enregistrer en tant que vendeur Amazon. Maintenant que vous connaissez le budget, dans la prochaine vidéo, nous allons configurer ensemble étape par étape votre compte vendeur Amazon. Étape 4. S'inscrire en tant que vendeur Amazon. Il est temps de rejoindre officiellement le marketplace Amazon. Dans cette étape, je vais vous guider à travers le processus d'inscription, étape par étape. Allez sur Seller Central. Tout d'abord, allez sur Seller Central à l'adresse sellercentral.amazon.com et cliquez sur Sign Up pour commencer le processus. Choisir le marketplace. Choisissez le marketplace sur lequel vous souhaitez vendre, par exemple Amazon US, UK ou Europe. Vous pourrez vous étendre sur d'autres marchés plus tard. Informations sur le compte, nom et adresse de l'entreprise. Vérification d'identité, compte bancaire. Vous devrez fournir le nom et l'adresse de votre entreprise, vérifier votre identité avec une pièce d'identité officielle et saisir les informations de votre compte bancaire pour recevoir vos paiements. Paramètres fiscaux et paiements. Entretien fiscal. Méthode de paiement. Complétez l'entretien fiscal, même si vous êtes en dehors des États-Unis, et configurez votre méthode de paiement pour qu'Amazon puisse vous envoyer vos revenus. Vérification finale. Confirmation par email. Approbation de l'idée. Enfin, Amazon examinera vos documents et vous enverra un email d'approbation. Une fois approuvé, vous pourrez vous connecter et commencer à lister vos produits. À suivre, étape 5. Compte individuel et professionnel. Maintenant que votre compte est configuré, il est temps de choisir le type de compte le plus adapté à votre entreprise. Étape 5. Compte individuel et professionnel. Lors de la création de votre compte vendeur Amazon, vous avez deux options, individuel ou professionnel. Voyons ensemble les différences pour vous aider à choisir judicieusement. Compte individuel. Pas de frais mensuels. $0,99 par article vendu. Idéal pour plus petit que 40 articles mois. Le compte individuel n'a pas de frais d'abonnement mensuel, mais vous paierez $0,99 pour chaque article vendu.
Il est idéal si vous prévoyez de vendre moins de 40 articles par mois. Compte professionnel, $39,99 de frais mensuels. Articles illimités, outils avancés. Le compte professionnel coûte $39,99 par mois, mais vous permet de proposer un nombre illimité d'articles et d'accéder à des outils avancés de vente et de publicité. Tableau des différences clés. En résumé, le compte individuel est parfait pour tester le marché. Le compte professionnel est la meilleure option lorsque vous êtes prêt à développer vos ventes à grande échelle. Choisir votre plan. Vous pouvez commencer avec un compte individuel et passer à un compte professionnel à tout moment. Beaucoup de vendeurs le font dès que leur vente augmente. À suivre, étape 6. Documentation requise. Maintenant que vous savez quel plan correspond le mieux à vos besoins, préparons les documents nécessaires pour réussir votre inscription. Étape 6. Documents requis. Avant que votre compte vendeur Amazon puisse être approuvé, vous devrez fournir certains documents spécifiques. Passons-les en revue pour que vous soyez prêts. Pièce d'identité officielle. Passeport ou carte d'identité nationale. Doit être valide et non expirée. Tout d'abord, vous aurez besoin d'une pièce d'identité officielle valide, comme un passeport ou une carte d'identité nationale. Elle doit être en cours de validité et clairement lisible. Justificatif de domicile, facture de service public ou relevé bancaire, daté des 90 derniers jours. Ensuite, Amazon exige un justificatif de domicile, tel qu'une facture de service public ou un relevé bancaire datant des 90 derniers jours. Coordonnées bancaires, compte bancaire à votre nom. Compte local ou international accepté. Vous aurez besoin d'un compte bancaire actif à votre nom. Amazon accepte aussi bien les comptes locaux qu'internationaux, selon la marketplace. Carte de crédit ou de débit. Carte utilisable à l'international. Fournissez une carte de crédit ou de débit pouvant être débitée à l'international. Amazon l'utilise pour couvrir les frais de vente. Documents optionnels. Licence commerciale. Numéro d'enregistrement fiscal. Si vous vous inscrivez en tant qu'entreprise, vous devrez peut-être également fournir votre licence commerciale et votre numéro d'enregistrement fiscal. À suivre, Step 7. Comment éviter les refus ou suspensions. Une fois tous vos documents rassemblés, vous êtes prêt pour la vérification. Ensuite, nous verrons comment éviter les erreurs courantes qui peuvent entraîner le rejet du compte. Étape 7. Comment éviter les refus ou les suspensions. Être refusé lors de l'inscription peut retarder votre lancement. Voici comment éviter les erreurs courantes et obtenir l'approbation dès le premier essai. Utilisez des informations cohérentes. Même nom sur la pièce d'identité et le compte bancaire. Même adresse sur tous les documents. Assurez-vous que votre nom et votre adresse correspondent exactement sur votre pièce d'identité, votre compte bancaire et votre justificatif de domicile. Même de petites différences peuvent provoquer un refus. Soumettre des scans clairs et de haute qualité. Haute résolution. Pas d'éblouissement ni d'ombre. Téléchargez des scans ou des photos de haute qualité de vos documents. Évitez les images floues, les reflets ou les bords coupés. Évitez les documents falsifiés ou modifiés. Pas de fausses pièces d'identité. Pas de fichiers modifiés. Ne soumettez jamais de documents falsifiés ou modifiés. L'équipe de vérification d'Amazon peut détecter la fraude, ce qui entraînera une suspension permanente. Utilisez une connexion Internet stable. Inscrivez-vous depuis une connexion Internet stable à la maison ou au bureau. Évitez le Wi-Fi public, qui peut déclencher des alertes de sécurité. Être prêt pour un appel vidéo. Certains vendeurs doivent participer à un court appel vidéo de vérification. Ayez votre pièce d'identité à portée de main et répondez clairement aux questions. À suivre, étape 8. Outils recommandés. Suivez ces conseils et vous serez approuvé plus rapidement. Dans l'étape suivante, nous explorerons les meilleurs outils pour réussir sur Amazon dès le premier jour. Étape 8. Outils recommandés. Les bons outils peuvent vous faire gagner du temps, vous aider à trouver des produits rentables et gérer votre entreprise plus efficacement. Voici mes principales recommandations. Recherche de produits. Helium 10 recherche de mots-clés et produits. Pour la recherche de produits, des outils comme Helium 10 et Jungle Scout vous permettent d'analyser la demande, la concurrence et les mots-clés pour identifier les produits gagnants. Tarification et repricing. Les outils de repricing ajustent automatiquement vos prix pour rester compétitifs et maximiser vos profits. Comptabilité Esperluette Finance. Shopkeeper, suivi des profits. Wise, paiements internationaux. Shopkeeper permet de suivre vos profits et dépenses, tandis que Wise est idéal pour gérer les paiements internationaux avec des frais réduits. Publicité Esperluette SEO. Outils de gestion PPC. Suivi de mots-clés. Utilisez des outils de gestion PPC et des trackers de mots-clés pour optimiser vos annonces et améliorer le classement de vos produits au fil du temps. Pourquoi les outils comptent? Gagner du temps, prendre de meilleures décisions, croître plus vite. Ces outils ne servent pas seulement à gagner du temps,
Il vous aide à prendre des décisions plus intelligentes et à croître plus rapidement. Suivant, étape 9. Comment trouver des produits rentables? Maintenant que vous connaissez les meilleurs outils, utilisons-les pour trouver des produits rentables pour votre boutique Amazon. Étape 9. Comment trouver des produits rentables? Trouver le bon produit est la base de votre activité sur Amazon. Voici comment identifier des articles qui se vendent rapidement et génèrent de solides bénéfices. Utilisez des outils de recherche de produits. Helium 10 Blackbox. Commencez par des outils de recherche comme Helium 10 ou Jungle Scout. Ils vous permettent de filtrer les produits par vente, avis, prix et demande. Cherchez le sweet spot. Prix, 20-50 $. Avis, moins de 200. Demande, vente régulière. Visez des produits dont le prix est compris entre 20 et 50 $, avec moins de 200 avis et des ventes stables mois après mois. Évitez les produits problématiques. Évitez les articles fragiles, surdimensionnés ou appartenant à des catégories restreintes sur Amazon, sauf si vous avez de l'expérience avec ces produits. Vérifiez les marges de profit. Au moins 30% de marge. Inclure les frais Amazon. Calculez votre marge bénéficiaire. Après les frais Amazon et les coûts d'expédition, visez au moins 30% de marge pour que cela en vaille la peine. Testez avant de vous engager. Commandez d'abord un petit lot. Testez toujours une petite commande avant de vous engager dans un inventaire important. Cela réduit les risques et confirme la demande. À suivre, étape 10. Validez la demande. Une fois que vous avez trouvé une idée de produit, l'étape suivante consiste à vous assurer qu'il y a une demande réelle avant d'investir. Étape 10. Validez la demande. Avant d'investir dans le stock, vous devez confirmer qu'il y a suffisamment de demande pour votre produit. Voici comment le faire en toute confiance. Vérifiez les données de vente. Helium 10 X-Ray. Utilisez des outils comme Helium 10 X-Ray ou Jungle Scout Sal Estimator pour voir combien d'unités de produits similaires se vendent chaque mois. Analysez la saisonnalité. Google Trends. Historique des ventes mensuelles. Vérifiez si le produit se vend de manière constante ou seulement pendant certaines saisons, en utilisant Google Trends et l'historique des ventes mensuelles. Examinez la concurrence. Nombre d'avis. Top 10 des vendeurs. Regardez les 10 meilleurs vendeurs de votre catégorie. Si la plupart ont des milliers d'avis, il peut être difficile de concurrencer. Moins d'avis signifie plus d'opportunités. Testez l'intérêt du marché. Petite commande plus campagne PPC. Commandez un petit lot et lancez une courte campagne PPC. Si vous obtenez rapidement des clics et des ventes, c'est un bon signe de demande. La règle 3 à 10. Un signal sûr de demande est lorsqu'au moins 10 vendeurs vendent chacun 3 unités ou plus par jour pour votre type de produit. Prochaine étape, étape 11. Trouver des fournisseurs fiables. Maintenant que vous avez validé la demande, il est temps de trouver des fournisseurs fiables et d'approvisionner votre produit. Étape 11. Trouver des fournisseurs fiables. Une fois que vous avez choisi votre produit, l'étape suivante consiste à trouver un fournisseur fiable capable de livrer de la qualité au bon prix. Où chercher? Les plateformes de sourcing populaires incluent Alibaba, Global Source et 1688.com pour les fournisseurs locaux chinois. Ces sites vous connectent à des milliers de fabricants. Contactez plusieurs fournisseurs. Contactez toujours plusieurs fournisseurs pour comparer les prix, la qualité et les conditions. Ne vous contentez pas de la première offre reçue. Évaluez la qualité. Commandez des échantillons. Vérifiez les matériaux et la finition. Commandez toujours des échantillons avant de vous engager. Inspectez les matériaux, la durabilité et la finition pour vous assurer qu'ils répondent à vos standards de qualité. Négociez les conditions. Prix par unité. Méthode d'expédition. Délai de production. Négociez le prix, les méthodes d'expédition et les délais de production. Les bons fournisseurs sont ouverts à des négociations équitables. Vérifiez le fournisseur. Badge vérifié. Garantie commerciale. Choisissez des fournisseurs avec des badges vérifiés et une garantie commerciale pour plus de sécurité dans vos transactions. À suivre, étape 12. Négocier avec les fournisseurs. Une fois que vous avez trouvé un fournisseur fiable, il est temps de négocier la meilleure offre possible. Nous verrons cela dans l'étape suivante. Étape 12. Négocier avec les fournisseurs. Négocier ne consiste pas seulement à obtenir le prix le plus bas, il s'agit de construire une relation gagnant-gagnant à long terme avec votre fournisseur. Faites vos recherches, connaître les prix du marché, comprendre les coûts du produit. Avant de négocier, étudiez les prix du marché pour des produits similaires afin de savoir ce qui est juste. Cela vous donne un avantage dans la négociation. Demandez des remises sur volume. Commande plus importante égale coût unitaire réduit. Les fournisseurs offrent souvent de meilleurs tarifs pour les commandes importantes. Même si vous commencez petit, demandez quels rabais sont possibles à mesure que vous augmentez vos volumes. Discutez des conditions de paiement. Les conditions courantes sont 30% à l'avance et 70% avant expédition.
Utilisez toujours des méthodes sécurisées comme Trade Assurance ou PayPal pour votre protection. Négociez au-delà du prix, délai de production plus rapide, meilleur emballage, échantillon gratuit. Ne vous concentrez pas uniquement sur le prix, demandez un meilleur emballage, des délais de production plus courts ou des échantillons gratuits pour vos futurs produits. Construisez la relation, traitez votre fournisseur comme un partenaire. Des relations solides peuvent conduire à de meilleurs prix, un service prioritaire et de nouvelles opportunités. À suivre, étape 13. Expédiez vos produits à Amazon. Une fois les conditions convenues, il est temps d'organiser l'expédition vers les entrepôts Amazon. Nous verrons cela dans la prochaine étape. Étape 13. Expédiez vos produits à Amazon. Une fois vos produits prêts, l'étape suivante consiste à les acheminer en toute sécurité vers les entrepôts Amazon. Voyons les options disponibles. Choisissez votre méthode d'expédition. Fret maritime, moins cher, plus lent. Fret aérien, plus rapide, plus coûteux. Le fret maritime est économique pour les grosses commandes mais plus lent. Le fret aérien est plus rapide mais plus cher, idéal pour les petites expéditions. Utilisez un transitaire, gère la douane et la livraison. Recommandé pour les débutants, un transitaire peut gérer la douane, la paperasse et la livraison vers l'entrepôt Amazon. Très recommandé pour les nouveaux vendeurs. Plan d'expédition Amazon FBA. Créé dans Seller Central. Téléchargez les étiquettes FBA. Dans Seller Central, créez votre plan d'expédition, téléchargez les étiquettes FBA et envoyez-les à votre fournisseur afin qu'il étiquette correctement vos produits. Exigences d'emballage. Suivez les règles d'emballage d'Amazon. Sac plastique, film bulle et placement des codes barres. Sinon votre expédition pourrait être refusée. Suivez votre expédition. Une fois expédié, suivez votre colis pour savoir quand il atteint le centre de distribution Amazon. À suivre, étape 14. Créez votre listing Amazon. Maintenant que vos produits sont en route, il est temps de préparer votre listing Amazon pour être prêt à vendre. Étape 14. Créez votre annonce Amazon. Votre annonce est la vitrine numérique de votre produit. Une annonce bien optimisée peut faire la différence entre aucune vente et le statut de best-seller. Commencez dans Seller Central. Dans Seller Central, cliquez sur « Ajouter un produit » et choisissez « Créer une nouvelle annonce ». Sélectionnez la catégorie appropriée pour votre article. Rédigez un titre fort. Mot-clé principal en premier. Caractéristiques clés incluses. Placez votre mot-clé principal au début du titre, puis mettez en avant les caractéristiques les plus importantes de votre produit. Points clés et description. Concentrez-vous sur les bénéfices. Incluez des mots-clés secondaires. Utilisez les points clés pour mettre l'accent sur les bénéfices, pas seulement les caractéristiques. Ajoutez des mots-clés secondaires naturellement dans les points clés et la description. Images de haute qualité. Fond blanc. Photos lifestyle et détails. Téléchargez des images de haute qualité avec un fond blanc pur, ainsi que des photos lifestyle et des gros plans pour montrer les détails. Mots-clés back-end. Ajoutez des mots-clés back-end dans Seller Central. Ces termes de recherche cachés aident votre produit à apparaître dans davantage de recherches. Stratégie de prix. Fixez un prix de lancement compétitif pour encourager les premières ventes et avis, puis ajustez-le selon la demande. À suivre, étape 15. Lancez votre produit. Avec votre annonce en ligne, il est temps de lancer votre produit et de commencer à générer du trafic. C'est notre prochaine étape. Étape 15. Lancez votre produit. La façon dont vous lancez votre produit détermine la rapidité avec laquelle il gagnera en visibilité et en vente. Un lancement solide vous prépare à un succès à long terme. Préparez avant de lancer. Fiche produit entièrement optimisée. Inventaire prêt. Images et mots-clés en place. Avant le lancement, assurez-vous que votre fiche produit est complètement optimisée, que votre inventaire est disponible et que toutes les images et mots-clés sont prêts. Campagne PPC Amazon. Produits sponsorisés. Ciblez les mots-clés principaux. Lancez une campagne PPC Amazon ciblant vos mots-clés principaux. Cela génère du trafic directement vers votre fiche produit dès le premier jour. Offrir un prix compétitif. Prix de lancement. Fixez un prix attractif pour le lancement afin d'encourager les acheteurs et générer vos premières ventes rapidement. Utilisez les réseaux sociaux et le trafic externe. Instagram, TikTok, YouTube. Lien direct vers la fiche produit. Faites la promotion de votre produit sur les réseaux sociaux ou via des collaborations avec des influenceurs pour envoyer du trafic supplémentaire vers votre fiche produit. Surveillez les ventes et ajustez. Suivi quotidien des performances. Vérifiez vos ventes quotidiennes, vos dépenses publicitaires et la performance des mots-clés. Ajustez vos enchères et mots-clés pour améliorer les résultats. À suivre, étape 16. Obtenir vos premières évaluations. Une fois le lancement en cours, il est temps de collecter les avis, l'un des facteurs les plus importants pour le classement et les ventes. Étape 16. Obtenir vos premiers avis.
Les avis renforcent la confiance, améliorent votre classement et influencent les décisions d'achat. Voici comment obtenir vos premiers avis rapidement et en toute sécurité. Bouton « Demander un avis » d'Amazon. Utilisez le bouton « Demander un avis » dans Seller Central. Il envoie un email officiel aux clients pour leur demander de laisser un retour. Inscription au programme Vine. Les reviewers Vine reçoivent votre produit. Le programme Amazon Vine envoie votre produit à des reviewers fiables en échange d'un retour honnête, une excellente option pour les nouveaux vendeurs. Fournir un service client exceptionnel. Réponse rapide, retour facile, répondez rapidement aux questions et résolvez les problèmes efficacement. Les clients satisfaits sont plus susceptibles de laisser des avis positifs. Respectez les règles d'Amazon. Pas d'incitation, pas de faux avis. Ne proposez jamais d'argent, de réduction ou de cadeaux en échange d'avis. Enfreindre cette règle peut entraîner la suspension de votre compte. Créez un flux d'avis à long terme. Demande continue. Faites de la demande d'avis une habitude régulière pour chaque commande afin de continuer à renforcer votre preuve sociale au fil du temps. À suivre, étape 17. Gestion de votre campagne PPC Amazon. Maintenant que les avis arrivent, vous pouvez affiner vos publicités pour améliorer la rentabilité. C'est l'étape suivante. Étape 17. Gérez votre campagne PPC Amazon. Lancer des annonces n'est que le début. Bien gérer vos campagnes PPC vous assure d'obtenir le maximum de ventes pour chaque euro dépensé. Suivre les indicateurs clés. ACOS, coût publicitaire des ventes. CTR, taux de clic. CPC, coût par clic. Surveillez des indicateurs comme l'ACOS, le CTR et le CPC pour savoir si vos annonces sont rentables et atteignent le bon public. Optimisez les mots-clés. Ajoutez les mots-clés performants. Supprimez les mots-clés peu performants. Ajoutez des mots-clés à forte conversion à vos campagnes et supprimez ceux qui gaspillent le budget sans générer de vente. Ajustez les enchères. Augmentez les enchères pour les mots-clés rentables. Baissez les enchères pour les moins performants. Augmentez les enchères sur les mots-clés qui convertissent bien et réduisez-les sur ceux qui ne génèrent pas de vente. Testez différents types de correspondances. Testez les correspondances broad, phrases et exactes pour voir lesquelles offrent les meilleurs résultats pour votre produit. Révision régulière des campagnes. Optimisations hebdomadaires. Passez en revue vos campagnes chaque semaine, ajustez les enchères, mots-clés et budgets pour améliorer continuellement les performances. À suivre, étape 18. Comprendre les frais et marges. Avec vos campagnes PPC optimisées, l'étape suivante consiste à suivre vos ventes et profits pour mesurer la croissance réelle de votre business. Étape 18. Comprendre les frais Amazon et les marges bénéficiaires. Avant de célébrer vos ventes, il est crucial de comprendre les frais Amazon. Connaître vos coûts garantit que vous réalisez réellement un profit. Frais de référence Amazon, 8 à 15% par vente. Amazon prélève une commission sur chaque article vendu, généralement entre 8% et 15% selon la catégorie. Frais de fulfillment, préparation et emballage. Frais de stockage. Pour FBA, vous paierez des frais de traitement couvrant la préparation, l'emballage et l'expédition, ainsi que les frais de stockage dans les entrepôts Amazon. Autres coûts. Publicité, outils et logiciels, expédition depuis le fournisseur. N'oubliez pas les coûts supplémentaires comme la publicité, les outils de sourcing et l'expédition depuis votre fournisseur vers Amazon. Calculez la marge bénéficiaire. Utilisez cette formule, vente moins tous les coûts, divisé par les ventes, pour obtenir votre pourcentage de marge. Visez au moins 25 à 30%. Utilisez les calculatrices de frais. Calculatrice FBA Amazon. Helium 10. La calculatrice FBA d'Amazon ou des outils tiers comme Helium 10 permettent d'estimer les frais et les profits avant le lancement. À suivre, étape 19. Suivi des ventes et profits. Maintenant que vous comprenez les frais et marges, l'étape suivante consiste à suivre vos ventes et profits en temps réel pour développer votre activité intelligemment. Étape 19. Suivi des ventes et des profits. Les ventes sont importantes, mais les profits comptent vraiment. Suivre les deux vous aide à prendre des décisions commerciales plus intelligentes. Utilisez les rapports Amazon. Rapports d'entreprise, vente et trafic sur les pages produits. Dans Seller Central, utilisez les rapports d'entreprise pour suivre les unités vendues, le chiffre d'affaires et le trafic vers vos annonces. Surveillez les indicateurs clés. Vente totale, bénéfice net, ACOS. Surveillez les indicateurs tels que vente totale, bénéfice net après frais et coûts publicitaires pour mesurer l'efficacité. Suivez les dépenses hors Amazon. Abonnement logiciel, logistique et expédition, coût des produits. N'oubliez pas les coûts externes, logiciel, expédition et approvisionnement des produits. Incluez-les pour connaître votre profit réel. Utilisez des outils de suivi des profits. Helium 10 Profit, Shopkeeper,
Des outils comme Helium dit Profit, Shopkeeper ou Sellerboard calculent automatiquement la marge bénéficiaire réelle en tenant compte de toutes les dépenses. Revue régulière, revue hebdomadaire et mensuelle. Vérifiez vos ventes et profits chaque semaine et chaque mois. Les revues régulières permettent de réagir rapidement aux changements du marché. À suivre, étape 20. Service client. Maintenant que vous suivez vos profits, concentrons-nous sur le service client, un facteur clé du succès à long terme. Étape 20. Service client. Un excellent service client instaure la confiance, encourage les avis et fidélise les clients. FBA versus FBM. FBA, Amazon gère le support. FBM, vous gérez directement. Avec FBA, Amazon s'occupe du service client et des retours. Avec FBM, vous devez répondre aux questions et gérer les problèmes vous-même. Répondez rapidement, moins de 24 heures. Répondez toujours en moins de 24 heures. Des réponses rapides et polies réduisent les commentaires négatifs et augmentent la satisfaction client. Gérez les retours facilement. Retours simplifiés. Facilitez les retours. Même si vous perdez une vente, vous protégez la santé de votre compte et augmentez la confiance des clients. Surveillez les avis clients. Avis produits. Feedback vendeur. Surveillez les avis et commentaires. Si un client se plaint, répondez poliment et utilisez les retours pour améliorer votre produit ou service. Utilisez des outils de support. Helpdesk ou réponses automatiques. Pensez à des outils qui automatisent les messages ou organisent le support client pour ne jamais manquer une question. À suivre, étape 21. Stratégie de stock et de réapprovisionnement. Maîtriser le service client pose les bases de la croissance. Ensuite, nous verrons comment développer votre activité Amazon. Étape 21. Stratégie de stock et de réapprovisionnement. Être en rupture de stock est l'une des plus grosses erreurs sur Amazon. Une bonne stratégie de stock et de réapprovisionnement maintient vos ventes constantes. Pourquoi le stock est important? Rupture de stock, perte de classement. Stock constant, vente stable. Si vous êtes en rupture de stock, vous perdez vente et position organique. Maintenir le stock disponible garantit visibilité et continuité. Prévoir la demande. Tendance saisonnière. Historique des ventes. Prévoir la demande en analysant l'historique des ventes, les tendances saisonnières et les événements à venir. Planifiez toujours 1 à 2 mois à l'avance. Utilisez les outils Amazon. Rapport de réapprovisionnement. Tableau de bord du stock. Amazon propose des outils comme le rapport de réapprovisionnement et le tableau de bord du stock pour savoir quand et combien réapprovisionner. Stock de sécurité. Gardez toujours un stock de sécurité pour couvrir les retards de livraison inattendus ou les pics de demande. Stratégie de réapprovisionnement. Réapprovisionner avant d'atteindre 30 jours restants. Passez de nouvelles commandes lorsque vous avez environ 30 jours de stock restant. Cela évite les ruptures tout en tenant compte du temps de production et de livraison. À suivre, étape 22. Développez votre entreprise. Avec votre stock sous contrôle, vous êtes prêt à vous concentrer sur le développement de votre activité Amazon. Étape 22. Développez votre business. Une fois votre premier produit bien vendu, il est temps de penser plus grand. Développer votre business signifie multiplier les résultats, pas seulement travailler davantage. Lancer plus de produits. Élargir la gamme de produits. Niche associée. Le moyen le plus rapide de croître est de lancer de nouveaux produits. Commencez par des variations ou des articles liés dans le même créneau pour tirer parti de votre succès existant. Étendre la publicité. Amazon PPC. Publicités externes. Augmenter la visibilité avec des campagnes Amazon PPC avancées ou des publicités externes sur Google, TikTok ou Facebook. Considérez les marchés internationaux. Amazon opère dans le monde entier. S'étendre en Europe, au Canada ou au Royaume-Uni peut doubler ou tripler votre potentiel de vente. Automatiser et externaliser. Assistant virtuel. Automatisation avec logiciel. Embaucher des assistants virtuels et utiliser des logiciels pour gérer le service client, les stocks et le PPC, libérant du temps pour la stratégie. Réinventer avec branding. Enregistrement de marque. Fidéliser les clients. Enregistrez votre marque dans Amazon Brand Registry. Un branding solide augmente la confiance, améliore le marketing et crée de la valeur à long terme. Félicitations, vous êtes prêt à vendre sur Amazon. Félicitations, vous avez terminé le cours. Vous savez maintenant comment lancer, gérer et développer votre business sur Amazon. L'aventure commence maintenant, continuez à apprendre et à croître.